chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. C'est tout bon, tout le monde est prêt? On est prêt. On est paré. Les camions sont fermés? Oui. Tout est sécurisé? Moi j'ai même mis la caméra au pare-brise. Ah, t'as bien fait. Caméra au pare-brise, moi j'ai les 4 caméras dans les angles. L'avantage avec ce système, c'est qu'à distance, eh ben, on peut voir nos camions, donc ça c'est bien. Vive la Starlink, c'est la communication. 360 degrés, donc on voit ce qui se passe de tous les côtés. Donc ça, c'est super. Les enfants, on est prêts? Ouais. Tout est bon? Ouais. Hi. Et là on apprécie les vélos hein, parce que vous voyez on est garé à l'extérieur de la ville. On rejoint la ville avec la piste cyclable. Alors c'est top du top, c'est vraiment ce qu'on voulait. Allez c'est parti. Les déchets que les jeunes ont laissés. C'est pas bien de les laisser. Vous voyez les enfants ce que ça fait? Quand on laisse des déchets sur quelque part, regardez comment ça fait le lendemain, comme c'est horrible. Et là on dit bravo la jeunesse espagnole. Alors, D'autant plus qu'il y a les poubelles juste à côté quand même. Hein. Oui, c'est ça. On repère toujours les emplacements, comme je vous ai dit l'autre fois, c'est une manie de chaque fois de voir un emplacement maintenant qu'on est comme ça en camion, de se dire ah on aurait été bien là, c'est fou. Allez, nickel, ça c'est le stade qui est juste derrière notre campement. Et regardez ces super pistes cyclables. Donc pour rejoindre la ville en vélo, c'est vraiment le top. Hein. C'est vraiment le top, d'autant plus que toutes les villes maintenant sont équipées de plus en plus de pistes cyclables. Donc on est content. Et puis ça permet de voir plus de paysages qu'à pied parce que là on rejoint la ville peut-être à 2 km le centre-ville. Là c'est le barrage. Allez, on rentre dans la ville de Saragosse pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo. pour information, on est à Saragosse, ville de 666 800 habitants, quelque chose comme ça. Donc on est dans une grosse ville qui est plus grosse que Lyon pour vous rendre compte. Voilà, c'est la 5e ville la plus grosse d'Espagne. Ah ouais, ça c'est fou. Bien, et franchement pour le moment, hyper bien équipé de pistes cyclables, pas compliqué de faire le tour. Voilà. Et le fleuve, il s'appelle comment? Alors le fleuve qui passe là, c'est l'Ebre. Je ne sais pas si vous connaissez. Song that will be our stars. It's on the moon to another
Bon, bah, on vous invite d'aller voir un peu ces belles chansons que font ces acteurs de rue. J'oserais dire comme ça, hein. C'est super hein, ce qu'ils font. Et ils chantent vraiment bien, vraiment. On est baigné dans une ambiance ici avec cette musique espagnole. On adore. Autre chose, là par contre, il y a une super vue, on y est bien, hein, il fait beau, il y a le soleil, mais il y a des remontées d'égouts ici, c'est impressionnant. Et je pense que c'est pas comme en France, là on voit beaucoup de plaques d'égouts partout. Et je pense que les eaux pluviales doivent être mélangées avec les eaux, avec les égouts. Et ça remonte par les égouts. C'est ce qu'il y a plus c'est ce qu'il y a plus en France, puisque les eaux pluviales sont dissociées des eaux d'égouts. Et là, on ressent que c'est complètement l'inverse. Donc à mon avis, ça remonte tout par. En canoë-kayak, ils doivent se régaler là. Ça me donne de plus en plus envie, il faut pas trop que je regarde. C'est vraiment beau là. Allez, on y va. Allez, on accroche les vélos et on va dans la rue piétonne. On n'a pas mis longtemps hein, pour rejoindre le centre-ville. C'est vraiment l'idéal. Donc comme quoi, avec des gros, petits camping-cars, il y a toujours des spots pour se garer à proximité de la grande ville. Donc pas de souci. Voilà, là on est vraiment sur la place principale. Ça y est, on vient d'arriver dans le centre-ville de Saragosse, on vient de poser les vélos juste derrière moi et on va visiter maintenant la ville à pied. Donc ils sont en train de préparer le carnaval des enfants. Vous allez commencer à voir des petits enfants déguisés, c'est trop mignon. Et de ce que je vois, il n'y a pas que des petits qui sont déguisés, regardez. La sécurité civile est présente. Hein. C'est ça pour ça ici en Espagne, on est bien, on se sent bien par rapport à ça. Ils sont vraiment de partout. Hein. Vous avez vu quand on est posté, il y a souvent des camions de police qui passent autour de nous et qui nous disent rien. Donc on est toujours bien garé en fin de compte. Alors ici c'est la cathédrale basilique. Comment elle s'appelle? Mosta Serenia del Pilar. Sarra del Pilar. On est sur la Plaza Sarra del Pilar. Sarra del Pilar. Vous avez vu mon espagnol? C'est dur. Hein. Alors vous verrez peut-être que si vous nous suivez encore pendant au moins un an, puisqu'on va être à peu près, on sait pas combien de temps, mais disons plus de 2-3 mois en Espagne. Ouais. Au moins, on espère pouvoir prononcer ça comme il faut, parce que là c'est sévère hein, du début. Entrada del Pilar. Oh. Entrada del Pilar. T'as vu là, c'est quoi qu'ils vendent? C'est des jeux? Des jeux à gratter, ouais. Des jeux à gratter dans les petites bagnoles comme ça. Alors on en a une petite ici là. Le gars s'approche de vous pour vous vendre des petits jeux à gratter. C'est fou, regardez. Sí, si lo
Alors ça, c'est des choses qu'on voit pas ailleurs, hein. C'est fou. La vente des jeux à gratter comme ça, tous individuellement. Deux portes de chaque côté, une extérieure, une intérieure. Incroyable. C'est des fausses, t'as vu? Tu mets d'une pièce, contrairement en France où tu prends une vraie bougie, là c'est des fausses bougies. Tu mets une pièce et ça allume une bougie. C'est bien, hein? Une pièce comme tu veux. Oui, 2 €, 50 centimes ou 1 €. La foule commence à s'amasser, on a la représentation du carnaval, les défilés. Alors qu'est-ce qu'on va voir, chérie? Ben là, il y a des grosses têtes qui défilent, c'est le défilé des grosses têtes. Alors j'ai vu que ça a démarré, alors on va essayer d'aller voir. Bon, c'est notre premier carnaval en Espagne, truc de fou. On a mis Eva et Léane tout devant parce qu'elles sont toutes petites, elles ne voyaient rien sinon. J'espère qu'on n'a pas tout raté. Hein. Non, il y a des grosses têtes qui ont l'air d'arriver encore. C'est incroyable, tous les enfants, et même des grands, sont tous déguisés. Je savais que le carnaval c'était une fête importante en Espagne, mais c'est vrai qu'on voit vraiment le monde que ça ramène ici. Qui c'est qui t'a dit que c'était important? C'est ma copine Priscilla, qui est espagnole et qui vit à Barcelone. Donc on va aller voir? Bien sûr. Et c'est elle qui m'a dit que c'était carnaval ce week-end. Allez, c'est parti, là ça arrive, tout doucement. Alors, C'est mon premier carnaval, jamais fait. et voilà. Donc là ils arrivent, on est envahi de monde tout autour de nous. C'est oppressant un peu. Mais on va essayer de vous faire voir un peu les différents déguisements, les différents chars. Allez, ça commence à arriver. Regardez. C'est quoi que vous attendez là? Le carnaval. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un camion avec des fruits et des rennes dedans. Ouais. Vous êtes contente? Oui. Bon, on va voir, hein, ils arrivent. Hein.
là, vu que nous on est un groupe de combien? On est 10 au moins, non? Nous, Ouais. on est ouais, 8. 8. On se dit qu'on reste tous au même endroit parce que regarde le mouvement de foule quand les gens s'en vont du défilé, regardez ça. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way. Le monde, c'est le premier carnaval, c'est Incroyable, on est... Et tout le monde est déguisé, tous les enfants, c'est super. Ouais, vraiment. On a de la chance, en plus on a un super temps, il fait pas chaud, mais il fait très beau. Et il fait pas bien chaud par contre. Regardez comme la tour est penchée là. 9 to 5 with all of the hustle. We wanna get away. Another day of beg, steal and borrow. And that is safe to say. Donc là, les remparts que vous voyez, c'est un des 3 derniers remparts qui restent, qui entouraient la ville de Saragosse à l'époque. Voilà, voilou. Et puis je sais pas si vous avez vu, là il y a la tour, elle est super penchée, ça me fait penser un petit peu à Pise. That's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up. Ça y est, l'ambiance du soleil est bientôt là. On commence à voir des palmiers, de l'eau qui coule. Ah. Ça fait rêver. Hein. On a tellement envie de voir le soleil cette année. Quand je vois un palmier comme ça, bon, avec l'immeuble derrière, c'est pas très... Mais en tout cas, on est très content d'avoir visité cette ville de Saragosse. C'est vraiment joli. Hein. Le château là est emblématique. Hein. C'est incroyable. Et le parc autour là, c'est top aussi. La ville, c'est une grande ville. Bon, l'avantage c'est qu'il y a quand même le côté vieille ville, donc les anciens remparts, tout ça. Il reste pas grand chose des anciens remparts de Saragosse. En tout cas, tout est concentré autour de la cathédrale. Voilà, là il faut y passer, il faut s'y arrêter à Saragosse, ça vaut le détour. En Espagne, il y a énormément de petites places comme ça, c'est très joli, j'aime beaucoup. Des places comme ça, t'as vu? Ouais. Ça fait vraiment des petites zones avec des petites places, des petites fontaines, des petits endroits pour parcs à enfants. Vraiment, c'est sympa, très joli. Saragosse, c'est une très jolie ville. Regardez, ça y est, je peux vous montrer encore les fameux volets à l'espagnolette. C'est les petits volets qui sont comme ça. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle le volet à l'espagnolette. Ah bah là, j'ai... Là, dans ces rues, on voit tous les styles d'architecture. Carrément. Il y a de l'ancien, du moderne, du fer forgé, du bois, un peu de tout. Il y a beaucoup de fer forgé comme ça en Espagne, hein, t'as vu?
Une, deux. C'est fou ici. Ils mettent tous minimum 2-3 cadenas. Regardez. Bon, ceci dit, c'est des petits cadenas auto-multipliés, mais c'est bizarre. Regarde, tu l'as encore un là, un là. Ça doit être comme ça ici. C'est fou. Pourquoi pas en mettre un bon? Il doit voler les roues. C'est les roues qu'ils attachent. Elle est contente de rentrer? Ça y est, nous revoilà sur notre spot où nous allons remballer le matériel, plier le toit relevable et partir pour l'entrée des portes de Monegro, le désert de Monegro. Alors je ne sais pas si Marion va pouvoir vous mettre ces vidéos les vidéos de Monegro dans cette vidéo, mais en tout cas si vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la semaine prochaine où vous pourrez voir le désert de Monegro cette fois, qui est un désert plus vaste où on va pouvoir y dormir dedans. Bon, et bah ça y est, on quitte Saragosse, le spot où on était. Là, je viens de faire un petit tour. Je vais revérifier d'ailleurs s'il ne reste pas des papiers ou des serflex et tout comme on a bricolé. Qu'on ne laisse rien par terre suite à notre passage. C'est tout bon. Allez, et ben on était bien ici. On quitte Saragosse et on prend la route direction le désert de Monegro. Donc là, ça va être bien sympa. On a quoi, une petite heure, 1h30 de route pour se rendre au désert de Monegro, à l'entrée du désert de Monegro. Donc on prend pas l'autovia, on préfère prendre des petits villages. Et là, il va falloir qu'on se refasse le pont de 4 mètres. J'espère que bah, c'est passé dans un sens, ça passera dans l'autre. Hein. Allez, à tout de suite. Get away. Another day of beg, steal and borrow. Je vous explique pas comme ça fait peur de passer les ponts. Hein. Oh là là. Moi, c'est un vrai stress, ça, les ponts. En tout cas, ma chérie, il n'y a pas un pont où on n'est pas passé. Hein. Pour le moment. Pour le moment. Allez, on reprend la route, c'est parti avec le soleil. Vous avez vu, on n'a plus de veste, c'est bien. Ah, si, j'ai ma veste, il faut que je la quitte. C'est gourmand, chérie. Alors, on va où? On va à l'entrée du désert de Monegro. On va se poser à une aire de camping-car, remplir de l'eau, faire nos vidanges. Et demain, je vais faire ma couleur de mes cheveux, tourner des machines à laver, donc il faut qu'on ait de l'eau à portée de main. Donc on s'occupe de ça aujourd'hui, de l'intendance. Parce qu'après, on part pour plusieurs jours dans le désert. Qui c'est qui arrive? Il y a Perrine qui arrive et il y a Quentin de TF1. Alors pour tous ceux qui ne le savent pas, on est suivi par TF1 pour le reportage, grand reportage qui passera au mois d'avril. Mais ça, on vous le redira en temps et en heure. Pour le moment, ils nous suivent. Et là, ils viennent nous rejoindre dans le désert de Monegro, où on va passer plusieurs jours tous ensemble. Voilà, voilà. Et ça, vous aurez le temps de découvrir dans les prochaines vidéos. Parce que si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune notification. Et comme ça, vous ne raterez rien de notre voyage. Et en plus, c'est gratuit. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont gratuites en France. Il faut en profiter. Voilà. Sin fortuna, en ese primer lanzamiento, segundo ataque de Casademont Zaragoza, nuevo lanzamiento, pero Vous les entendez là? ¿Cómo lo cargó? Vous les entendez à la radio? On s'est mis la radio espagnole pour s'imprégner de leur langue hyper rapide. 55 le gasoil dans cette station-service en partant de Saragosse direction Monegro. Qu'est-ce que je voulais dire? On va prendre de l'essence pour le groupe électrogène et on va prendre du gasoil pour le camion. Il nous reste encore un quart. On va faire le plein. Spot du soir, bonsoir. Can I tell you what's been on my mind?
Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could... La Ruta della Croix. Ça y est, l'accent commence à rentrer ou pas? Vous me voyez de bon matin comme ça avec un petit accent espagnol qui passe bien. La route de l'eau, Agua. On est actuellement dans un petit village, dont je vous donnerai son nom dans quelques minutes. On s'est installé sur ce parc Fortnite. Alors on est arrivé hier soir sur ce petit village bien sympathique, comme je vous disais de nuit, avec cette belle petite église. Est-ce que vous avez vu le silence dans ce village hier? Là ce matin on a le village en vie, hein. Ça fait bizarre parce que hier soir c'était tellement calme quand j'ai été me promener là. C'était impressionnant, j'adore faire ça, que ce soit le matin ou le soir. Je laisse mes deux petites femmes au chaud et une petite balade à proximité bien sûr, pour repérer un peu les lieux, savoir comment on est placé. Et puis prendre cette senteur du village, savoir si on va y passer un bon moment, 2 ou 3 jours ou plus, si on s'y sent vraiment bien. Ah, donc là c'est sympa le village, on va y retourner tout à l'heure ensemble. Bon en tout cas là on s'est posé ici, regardez comme on est bien. Ça va permettre aujourd'hui de bricoler encore sur le véhicule, hein. Il reste plein de petites choses, dont aujourd'hui c'est les travaux de ce côté-là pour le branchement de la machine à laver. Ça y est, on la met en route aujourd'hui. Je vais finir mes raccords que je suis en train de faire ici avec le système de vanne, vous voyez. Tac. Et ça va bien se passer. Donc vous allez être avec moi pour faire ça. Il va pas y avoir que ça. Vous verrez tout à l'heure plein de choses dans la journée. Allez, Vincent se déplace. Il va se garer ici, on a une belle place. Pour être d'une part à côté du robinet d'eau qui est là. Et d'autre part pour être au soleil, pour recharger les batteries. Aujourd'hui on va faire tourner la machine à laver dans le camion de Bus Bizarre en attendant que la mienne soit branchée. J'en suis pas loin, je l'ai sorti, regardez. Je l'ai sorti de cet emplacement, hein, pour tous ceux qui ne savaient pas où c'est qu'elle était. Allez, j'ai mis un boîtier électrique là, une boîte de dérive ici. Là j'ai du 220 qui arrive du compteur que j'avais prévu. Quand on a fabriqué, j'avais amené une alimentation 220 protégée par le disjoncteur qui est dedans le camion. Donc on va reprendre là-dessus. Là c'est la prise pour l'autre côté du camion. Et ça c'est la prise qui se trouve ici, que je suis en train d'installer. Donc l'avantage de cette prise, c'est que on va pouvoir brancher l'osmoseur dessus. Et mettre peut-être une multiprise ici après pour avoir plusieurs prises de branchement de ce côté du camion. C'est toujours bon d'avoir des prises. Bon, et ben c'est un grand jour aujourd'hui, regardez. Alors on a voulu se mettre sur un cadre à peu près tranquille, hein, dans un petit village pour faire l'anniversaire d'Eva. Hier, on n'a pas, pour le jour de son anniversaire, on n'avait pas pu. Rappelez-vous qu'elle était malade toute la journée, couchée, à vomir. Et ça a été très dur cette journée pour elle, le jour de son anniversaire. Bon, elle s'est reposée, le lendemain ça allait mieux. Et puis là aujourd'hui, ben ça y est, hein, on prépare tout ça pour lui faire dignement son anniversaire. Donc on s'est placé comme ça ici, sur un petit village où on est vraiment tranquille, on a vraiment de la place pour faire ça. Et la tranquillité. Donc on va se mettre ici, regardez, moi je suis en train de bricoler en même temps. On a tout sorti. Alors je vais y ranger proprement parce que ça fait dégueulasse là de sortir tout ça des coffres. Je vais y concentrer proprement en bas ici. Mais j'ai été obligé de vider tous les coffres pour pouvoir faire mon système électrique, mon branchement.
pour le purificateur d'eau. Donc ça y est, je viens d'installer la prise ici. Le câble passe là-haut, tac, il ressort là. Donc c'est bon. Ça c'est une bonne chose. Maintenant je vais m'occuper de la partie eau. Bon, je suis en train de fixer le ballon de stockage d'eau potable. Mais je sais pas si réellement on peut le mettre en biais. Là j'ai attaqué ce système de sangle que j'ai mis 2 vis là-haut avec des grosses rondelles. J'en ai remis une là. Normalement le ballon devrait tenir. Alors je sais pas, comme je vous disais, je sais pas s'il faut que s'il faut qu'il soit droit. On voit la coupelle ici de façon à le mettre à plat. Comme ça. Mais je sais pas si je suis obligé de le mettre droit ou si je peux le mettre couché. On verra. Après, dedans, il y a une membrane. Que la membrane, elle agisse comme ça ou comme ça. Je pense pas qu'il y ait de problème. On va essayer. Si vous le savez dans les commentaires, dites-moi-le si la membrane de ces tanks d'eau potable peut être horizontale ou verticale. Si ça pose problème. Le ballon est fixé, ça c'est bon. Là j'ai fait mes raccords ici, tout est nickel. Il y a l'eau qui arrive. L'eau jaillit. Quoi de mieux de faire un anniversaire comme ça, dans la simplicité, dans la verdure. Ah, je m'embête à mettre ce robinet là parce que j'arrive pas à percer l'évier. L'évier est imperçable. J'ai essayé là, malheureusement, et j'arrive pas à le percer. Ça doit être une matière de dingue, je sais pas pourquoi. Je vais aller, je vous emmène dessous voir comment c'est compliqué à les visser derrière. Qu'est-ce qu'on fait dans le désert des Monténégro? On tire de l'eau potable parce que dans les déserts, on a soif. Je m'embête avec ça. Mais voilà quoi, j'ai bientôt fini. Je suis en train de tirer par dessous. Ça c'est le tuyau d'alimentation au robinet que j'ai mis là-haut. Je vais vous faire voir. Voilà, le tuyau est tiré, le robinet est mis. Alors, comme je vous disais, j'ai pas pu le mettre sur la plateforme, j'arrive pas à percer cet évier, c'est incroyable comment c'est dur. Donc j'ai abandonné, j'arrivais pas. J'ai essayé et avec des mèches neuves, avec des mèches raffutées, tout ça, j'y suis pas arrivé. Donc maintenant le petit tuyau il arrive là, qu'on vient de tirer. C'est une usine à gaz là-dedans. Le petit tuyau arrive là, on va se le tirer le long proprement en passant à côté de l'autre ici pour rejoindre la centrale d'épuration. Bon bah ce soir on avait la police avec nous, bien sympathique. On a été contrôlé sur notre spot, c'était bien sympa. Ils sont tous inscrits sur Instagram. Alors pour tous ceux qui sont pas sur Insta, n'hésitez pas à y aller aussi. Allez, ça y est, allez, nickel. Alors, ça se passe bien? Vous avez eu peur de la police? Non, pas du Thierry, tout. ça t'a fait quoi? Alors franchement, ici, ils sont vraiment tellement gentils que ça me fait même plus peur. Carrément. C'est un pays où ils sont très gentils. Non, ils sont arrivés en mode Beaucoup de prévention, qu'est-ce que en fait. vous faites?
pourquoi vous faites un feu, vous n'avez pas le droit de faire du feu. On leur a expliqué qu'on faisait le feu dans cette fameuse petite gamelle qu'on a appelée, on ne trouvait pas le nom. L'avantage de ce système, c'est qu'automatiquement, c'est le petit barbecue. Donc ils nous ont rien dit, ils nous ont juste dit de faire attention. On leur a dit qu'à chaque fois qu'on mettait en route le barbecue, on avait toujours les extincteurs près de nous au cas où il y ait quelque chose. Donc ça les a vachement rassurés. Ils nous ont dit ok, continuez comme ça, bravo. Ah, donc ils sont partis et tout s'est bien passé. Et on a des gens en espagnol avec sa copine qui viennent d'arriver. Elle parle français, ils ont un petit van, vous allez voir, ils se sont garés derrière nous et on les a invités à prendre l'apéro avec nous. Donc ils sont arrivés à point nommé eux. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Eh ben moi je suis en train de couper du jambon cru pour l'apéritif parce qu'on est en Espagne. Et quand on est en Espagne, qu'est-ce qu'on fait? On mange du jambon cru. Marion s'est lancée sur un... Alors on a invité à l'apéritif ce soir au bord du feu Inès et son copain. Je ne saurais pas vous dire son nom parce qu'il a un nom basque. Apparemment rare et je ne sais même pas vous le prononcer. J'essaierai de vous faire prononcer tout à l'heure. Decidido. Et Marion essaye de parler à son... La visita de España por Bilbao y los budistas. Les potes, ah oui, mais les potes, Inès parle français. Amigos. En tout cas, elle a appris la langue française. Elle est espagnole, mais elle a appris le français. Elle parle très bien français. Alors l'avantage d'être comme ça tous réunis, c'est d'avoir cette transition des deux langues. Et c'est super parce que c'est comme ça qu'on va. Allez, ça y est, dernier matin sur ce spot où on était tranquille, on a pu bricoler pas mal, hein, vous avez vu que j'ai bien avancé. Là on a Quentin de l'équipe TF1 qui est arrivé donc hier soir, hein, vous avez pu voir les images, et son collègue qui l'accompagne. Donc vous les verrez dans les vidéos. Et ben voilà, hein, c'est le premier jour de tournage. Au revoir. Premier et 3-4 jours de tournage normalement dans le désert des Monegros. Donc on vous laisse découvrir tout ça avec nous. Perrine va nous rejoindre, hein, Perrine de Nomad Strip qui nous rejoint dans le désert de Monegros aussi. Là je suis en train de ranger le camion, faire le point un peu. On va vider les eaux sur cet emplacement prévu à cet effet. Et puis derrière là on a, hier soir on a un Espagnol avec sa copine qui sont arrivés dans la soirée, donc on a passé un bon moment aussi avec eux, on est super contents de les avoir connus. Ça a permis d'apprendre et d'être dans le bain de la langue espagnole. On va aller, on finit de tout ranger, on va dans une petite ville juste à côté chercher un raccord de gaz pour le gaz, des bouteilles de gaz orange, les fameuses bouteilles de gaz espagnoles. Alors le raccord de gaz pour brancher le tuyau n'est pas le même qu'en France, ça vous le savez tous. Et bah écoutez, je l'ai pas, donc on va aller voir où on peut trouver ça. Je vous en dirai plus à ce sujet parce que c'est important de savoir quel raccord il faut, tout ça. Vous voyez, on a pu acheter une bouteille de propane hier espagnole, hein, et le bouchon, regardez comme c'est fait. Voilà, c'est un truc à emboîter là. Donc c'est un système à clipser qu'il faut qu'on achète. Voilà. Allez, à tout à l'heure, on continue. Allez, tout est rangé. Marion nous fait un petit café avant de prendre la route. Et, on n'est pas loin, on est à 20 minutes du village où on va faire des courses. Quentin est déjà en place pour le tournage, ça y est, ça démarre là, à partir de maintenant. Allez, il est temps de vider les eaux grises et de refaire les pleins d'eau parce que nous allons partir au désert de Monegros. Donc très important de faire le plein d'eau et de vidanger avant de partir. Allez, c'est parti.
ben ça y est, on quitte notre petit spot et on prend la direction de Cernia où nous allons faire le plein d'essence pour le groupe et pour le camion. On vient de finir les pleins d'eau, les vidanges, donc maintenant il n'y a plus qu'à. On va essayer de trouver les fameux raccords de gaz qu'on n'a pas pour les nouvelles bouteilles de gaz et on va essayer de racheter encore une bouteille de gaz pour la plancha. Voilà, ça c'est le challenge de ce matin. Et puis après on essaiera de trouver un endroit pour manger à midi et après on se trouvera un petit bivouac pour ce soir. Voilà les grandes lignes. Allez, Jade va monter parce que regardez, c'est compliqué pour elle. Hein. C'est difficile ? Allez, on quitte le spot et on quitte les copains pour 48 heures. On va se faire un petit spot nature et on part avec Quentin et Camille. Donc là, on va aller se ravitailler maintenant au supermarché. Là, Quentin, il est devant. Et là, on a Camille qui conduit, qui est juste là, qui va passer devant nous.